Tu veux changer ta vie? Tu le dis depuis des mois, peut-être des années, et chaque matin tu te lèves et tu fais exactement la même chose qu'hier. Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose te dire en face. Le problème, c'est pas ta situation, c'est pas ton argent, c'est pas ton entourage, c'est toi. Et si t'es pas prêt à entendre ça, ferme cette vidéo maintenant. Parce que ce que je vais te dire maintenant, ça va faire mal. Il y a quelque chose que les scientifiques ont découvert sur le cerveau humain. Quand tu penses que t'as atteint tes limites, quand tu veux arrêter, quand ton corps dit j'en peux plus, quand ta tête dit c'est impossible, tu n'as utilisé que 40% de ce dont tu es capable. 40%. Ton cerveau te coupe avant que tu aies vraiment commencé. Pourquoi? Parce que c'est son boulot. C'est pas de te rendre fort, c'est de te garder en vie. C'est de te protéger, c'est de te maintenir dans le confort. Et le confort, c'est l'ennemi. Chaque fois que tu as envie d'arrêter, à la salle, dans ton projet, dans ta vie, rappelle-toi, tu as encore 60% en toi. La question c'est pas est-ce que j'en ai encore? La question c'est est-ce que tu as le courage d'aller les chercher? La plupart des gens répondent non, tous les jours, toute leur vie. Et ils appellent ça être réaliste. Je veux que tu fasses quelque chose. Ce soir, quand tu rentres chez toi, tu te plantes devant ton miroir. Et tu te regardes. Vraiment. Pas pour vérifier ta coiffure, pas pour checker ta gueule. Tu te regardes dans les yeux et tu te poses une question. Est-ce que je suis fier de la personne que je vois? Pas fier de ce que tu as, pas fier de ce que tu dis, fier de ce que tu fais chaque jour. Parce que les excuses que tu donnes aux autres, tu peux les sortir. Les gens vont acquiescer, ils vont te comprendre, ils vont te plaindre. Mais ce miroir-là, il ment pas. Et toi, au fond, tu sais exactement où tu en es. Tu sais si tu travailles vraiment ou si tu fais semblant. Tu sais si tu t'es levé tôt ou si tu as repoussé ton réveil. Tu sais si tu as fait le travail ou si tu as trouvé une raison de ne pas le faire. Le problème avec la majorité des gens, c'est pas qu'ils manquent de talent. C'est qu'ils ont appris à se mentir à eux-mêmes tellement bien qu'ils y croient. Arrête de te mentir. Regarde la réalité en face, c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est le début de tout. Tu sais ce que c'est, un cal? Quand tu travailles avec tes mains tous les jours, la peau se durcit, elle devient insensible à la douleur, elle se protège. Ton esprit, ça marche pareil. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te coûte, quelque chose qui te fait peur, quelque chose que tu as envie d'éviter, tu construis un cal dans ta tête. Tu deviens plus dur, plus résistant, plus solide. Mais chaque fois que tu évites l'inconfort, chaque fois que tu remets à demain, que tu choisis Netflix plutôt que de travailler, que tu sautes ta séance parce que t'es fatigué, tu restes mou. Et une vie molle, ça mène à quoi? À se réveiller à 50 ans en se demandant pourquoi on a l'impression de ne pas avoir vraiment vécu. Alors voilà ce que je te demande. Pas de te lever à 4h du matin demain, pas de courir un ultra-marathon, je te demande juste de faire une chose aujourd'hui que tu as envie d'éviter. Une chose. Ce truc que tu as repoussé depuis une semaine, ce coup de fil que t'as pas passé, cette séance que tu as sauté, ce travail que t'as pas commencé, fais-le maintenant, aujourd'hui. Et demain, fais une autre chose difficile. Et après-demain, encore une. C'est comme ça que le mental se construit. Pas en une nuit, pas avec une vidéo, avec des actes répétés, jour après jour, même quand t'as pas envie. Surtout quand t'as pas envie. Je vais te poser la question ultime. Dans 5 ans exactement, tu veux être qui? Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux faire. Qui tu veux être? Parce que cette personne-là, elle existe déjà. Elle attend de l'autre côté de tout l'inconfort que tu as refusé d'affronter. Elle est là, derrière chaque matin où t'as pas voulu te lever. Elle est là, derrière chaque projet que t'as pas lancé. Elle est là, derrière chaque fois que t'as dit « je commence lundi ». La seule chose qui te sépare de cette version de toi, c'est ta décision de ne plus accepter la médiocrité comme mode de vie. Tu mérites mieux que ça, mais mériter sans agir, ça ne donne rien. Va le chercher. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a bougé, c'est le signal. Écris dans les commentaires la chose difficile que tu vas faire aujourd'hui. Pas je vais essayer, pas je vais voir. La chose concrète maintenant. Ça peut être, je vais à la salle, j'envoie ce message, je me lève à 6h demain, je travaille sur mon projet ce soir. Écris-la, rends-la réelle. Et si tu veux qu'on continue ce travail ensemble, abonne-toi, clique sur la cloche. Chaque semaine, une vidéo, pas pour te faire du bien, pour te faire avancer. Et reviens regarder cette vidéo dans 3 jours, dans une semaine, quand tu sens que tu ramollis. Laisse-la te rappeler qui tu décides d'être. Maintenant, bouge.